Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du talk show de Zéchan. Je suis heureux de vous retrouver pour aborder un nouveau sujet avec mes invités. Aujourd'hui, avec moi, nous avons les chroniqueurs. On va commencer par qui? On va commencer par toi Sonia. Bonjour Sonia, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Content de te retrouver pour cette émission et merci à toi de te rendre disponible. Avec plaisir. C'est gentil. Sadia, un honneur aussi de te retrouver encore pour cette émission. Pour moi aussi, merci. Et merci de nous rejoindre dans ce talk show. Amir, on ne te présente plus. Ouais, Hein, merci à toi d'être toujours ici, d'être Merci. parmi nous merci pour le talk show des Zéchan. Et aujourd'hui, on reçoit donc Kachif qui sera parmi nous en tant que nouveau chroniqueur également et qui va participer à l'émission. Tout comme vous, je vous invite à participer et à nous faire vos commentaires concernant l'émission. Kachif, donc rapidement pour te présenter, donc toi tu es d'origine pakistanaise, C'est ça. donc franco-pakistanais, Exactement. et tu es directeur commercial dans une société Une start-up qui démarre justement dans la formation de taxi et de VTC. Super. Écoute, bienvenue en tout cas. Bah, Puis j'espère merci qu'on à aura vous. l'occasion de te voir souvent avec nous. Si vous êtes d'accord, on va lancer l'émission avec le sujet du jour et pas des moindres. Le sujet aujourd'hui va traiter sur le climat et l'environnement. Donc sujet crucial et pas des moindres. Vous savez qu'actuellement, on a une canicule extrême qui touche le Pakistan. On compte environ, ou on mesure du moins les 50-52 degrés actuellement au Pakistan. Une vague de chaleur qui s'est présentée et qui doit devenir étouffante, surtout pour nous qui n'en avons pas l'habitude, je suppose. Et on ne va pas non plus oublier que, voilà, on l'est clairement. Le changement climatique, c'est pas un fantasme, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui a été inventé. On est clairement là-dedans. Pour rappel, mois d'avril, des pluies diluviennes incessantes, des inondations, plusieurs centaines de morts, j'aurais tendance à dire. Que Dieu leur fasse miséricorde. Mais voilà, on sait qu'on est dans une transformation climatique et que celle-ci n'est pas prête de s'arrêter, surtout avec la manière avec laquelle les choses se déroulent et on va dire avec les efforts qui sont faits. Moi, j'aurais une question à poser, voilà, d'entrée, c'est que on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet au cours de notre émission, mais au-delà de ça, pour vous qui avez l'habitude ou non d'aller au Pakistan, est-ce que ça peut être un frein pour y aller, sachant qu'ici déjà il fait déjà assez chaud et qu'on sait à quel point on le supporte et quels sont quel est notre seuil de tolérance? Est-ce que aller au Pakistan avec une météo comme celle-ci, ou une chaleur étouffante, est-ce que pour vous, vous pensez que vous pourriez y aller, ou du moins est-ce que ça ne va pas jouer un rôle dans l'attraction que peut avoir le pays envers les touristes, ou du moins les ressortissants pakistanais? 52 degrés. 52 degrés, ouais. Tes chaussures elles restent collées au sol là. Faut croire, après, bon, ça va dépendre peut-être de la matière, mais 52 degrés, ouais, il fait chaud. C'est sûr que c'est compliqué. En plus l'été n'est pas encore arrivé, donc qu'est-ce que ça va donner cet été Ouais, c'est un très bon point. Là, on est quoi? Ici en France, on va dire qu'on est au printemps et il fait une saison un peu automnale. Mettez-vous. Et puis bon, On a il y a des jours où il fait l'habitude super chaud et il y a des jours où il pleut, il y a des jours où il fait froid. Je sais pas, aujourd'hui, à titre perso, j'ai sorti la doudoune. Hier, j'étais. À Paris c'est compliqué aussi, hein, entre la pluie, le soleil le matin et il pleut l'après-midi. On le sait, mais voilà, le changement climatique, c'est une réalité. Et on va pas se mentir là-dessus. On est dedans. Maintenant, quelles sont les solutions? Quels sont les impacts? À quel point est-ce que ça nous touche et comment est-ce que ça dérègle aussi pas mal d'autres choses? Moi, la première question, voilà, c'est déjà, est-ce que vous serez déjà prêt à partir avec une chaleur d'une 50aine de degrés au Pakistan, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour le perso, pour aller voir de la famille? Est-ce que c'est quelque chose que vous serez capable de supporter? Il y a la clim après, hein, on reste à l'intérieur des locaux. Non, mais Non, à pas midi, forcément. quand le soleil il est à point, tu te mets à l'abri, hein, c'est tout. Le reste de la journée, tu te balades. Est-ce qu'il y a un intérêt, excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'il y a un intérêt à partir au pays quand tu peux pas vraiment sortir? Parce que pour moi, sortir en fin de journée, c'est quand même dommage. Donc moi, personnellement, je dirais que quand il y a des chaleurs comme ça m'incite pas du tout à voyager, que ce soit au Pakistan ou dans des pays où il fait très chaud.
parce que justement, je vais pouvoir être libre et sortir du soir au matin et du matin au soir. Donc, la chaleur, en tout cas, pour moi, ça me freine. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, tu Moi, vois, ça dans me ces freine. pays-là, c'est souvent un rythme qui est décalé. Souvent, les personnes vrai. ne vont pas vivre la journée, mais plutôt vrai. en nuitée, tu vois. Donc, C'est vrai. du coup, Donc voilà, déjà là, il y a un on sait que la décalage, tu vois. population locale, elle s'adapte à ces chaleurs-là. températures, Elle est déjà beaucoup plus adaptée par rapport à nous. Nous, aujourd'hui, on n'est pas déjà habitués à une 40. température aussi excessive. Aujourd'hui, on ne connaît Il pas fait ça en 35 France, degrés, on en dit tout qu'il y a cas. une canicule ici, quoi, tu vois. Si on, ça y est, on dépasse à peine les 30 degrés, t'as l'impression que ça y est, on suffoque. Ouais. Ouais, c'est juste, Parce c'est que pas le c'est même beau. climat après, tu vois. Après, c'est pas la même chaleur non plus. Mhm. Il faut aussi le souligner. Ici, c'est une chaleur un peu plus humide. Là-bas, c'est une chaleur qui est un peu plus sèche. Mhm. Donc, ça n'a pas le même impact sur le corps humain déjà. Mhm. Après, Les gens, ils sont habitués, alors ça veut dire. ça joue parce que les locaux, ils sont habitués à ces chaleurs extrêmes aujourd'hui. Tu vas en Alaska, les mecs, ils vivent sur des moins 30, moins 50 degrés. Toi, tu y vas, tu restes congelé. Ouais. Mais ils n'ont Tu pas le vois. choix. C'est une question d'habitude. Ouais. Ils Oui, n'ont pas des le choix. Parce chaussures, que du je coup, pense là-bas, que... en Alaska Ah, c'est. Tu restes collé aussi, je pense. C'est pareil. Toi, c'est-à-dire peut-être à un niveau, voilà. Là, on voit par rapport à nous où on connaît plus ou moins. C'est-à-dire qu'on y a quasiment tout cet été. Bon, toi, je rappelle quand même pour 10 minutes. 10 minutes. Mais bon, l'Inde, à mon avis, c'est aussi la même chose. Comment dirais-je, pour nous, c'est plus difficile à envisager d'aller au Pakistan quand on sait qu'il fait 50 degrés. Je prends l'exemple, je sais pas, moi perso, avec mes petits, je sais que voilà, je vais réfléchir peut-être même pas 2 fois, peut-être 5, 6 fois avant de me dire ouais, est-ce que ça vaut la peine que j'y aille, sachant C'est qu'on ça. va pas faire grand-chose, qu'on va rester voilà, à la maison, la journée, bon, on sera en famille, etc. Bon, il y aura ces trucs-là. Après, quid de la clim, quid des coupures des pannes d'électricité, quid de tout ça. Et Ah, puis, exact. là, on pourrait même techniquement rentrer dans un cercle vicieux par rapport au Ça. changement climatique, les efforts qu'on fait, la consommation d'électricité, et ainsi de suite. Je veux pas aller dans tous ces débats-là, mais voilà. Si on prend le sujet avec un peu plus de hauteur, moi j'aimerais déjà, nous déjà on serait hésitant. Quid de la question touristique sur ce sujet-là par rapport au développement du tourisme voilà. La dernière fois, lors de notre émission, on avait parlé du tourisme, qu'il y avait énormément de belles choses à voir, qu'il y a des paysages magnifiques, que le Pakistan est un pays à visiter. Là, avec 50 degrés, Justement, c'est reconnu que les arbres aussi rafraîchissent la température. Donc, là, on va parler de sécheresse. si on est en pleine ville, par contre, c'est compliqué. Hein. J'ai vu que, par exemple, je crois que c'était au Vietnam ou en Thaïlande, je sais plus, quand il faisait 42 degrés, tous les touristes, il n'y avait plus personne dehors. Hein, parce qu'ils sont en pleine ville, il n'y a pas d'endroit où se rafraîchir, à part à l'intérieur pour les clims. Donc. Mais nous, encore une fois, on sait de quoi, plus ou moins de quoi on parle. On sait comment c'est le Pakistan, on sait voilà, quelle est la situation là-bas, la population et ainsi de suite. Moi, la question, c'est par rapport à l'image que ça dégage ou par rapport à l'attrait touristique que ça peut engager, est-ce qu'il y aurait donc du coup un frein par rapport à cette question-là? Et d'ailleurs, avant de te poser la question, c'est-à-dire, moi, j'aimerais qu'on regarde d'abord la chronique que tu as faite, justement, qui parle d'un lieu touristique, donc le Fort de Lahore, et où en fait, effectivement, il y a un projet de rénovation qui est lié justement par rapport à la détérioration avec le temps qu'il peut y avoir de ces monuments-là, et qui plus est, l'enjeu écologique y est pour quelque chose. Je vous propose qu'on regarde la chronique de Sadia et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique de Sadia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fort de Lahore. C'est un monument qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Il a été construit en 1566. C'est un monument majeur de la ville de Lahore et il a été la capitale des empires moghols et sikhs. Donc c'est un symbole durable de la riche histoire culturelle et artistique de la ville. Il est composé d'un ensemble de bâtiments dans lesquels vous trouvez des palais, des mosquées de marbre, avec des mosaïques et des dorures. Et en plus, vous avez aussi les jardins de Shalimar. Donc en tout, vous avez 21 monuments qui composent le fort et ses alentours. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des structures qui sont très anciennes. Donc qui dit structure ancienne dit beaucoup de dégradation au fil des années et dit aussi du coup une protection et une préservation de ce patrimoine. Pour la dégradation, c'est depuis des décennies qu'il y en a. Les différentes causes, c'est l'augmentation de la population, c'est la croissance du tourisme et c'est aussi l'expansion urbaine de la ville.
Et ça tombe bien parce qu'en 2007, il y a eu un projet de rénovation du fort et de ses alentours qui a été lancé par plusieurs acteurs. Donc, il y a l'agence pakistanaise Aga Khan Trust for Culture, il y a le gouvernement du Punjab, il y a la Banque mondiale et aussi la World City of Lahore Authority qui se sont unis pour ce projet de rénovation du fort et de ses alentours. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de restaurer la gloire du fort. C'est un projet de régénération urbaine et patrimoniale du fort, avec en plus la zone tampon qui est aux alentours. Et en 2022, l'Agence française de développement, elle aussi, a commencé à participer au financement de ce projet qui, comme vous le voyez, s'étale sur plusieurs années. Elle a accordé un prêt de 22 millions d'euros. Donc, je tiens à le mentionner parce que du coup, ça fait le lien avec la France. Et en tant que franco-pakistanais, on est heureux de le savoir. Et l'objectif, c'est encore de sauvegarder le monument et ses précieux atouts, préserver le patrimoine multiculturel de Lahore et surtout la mémoire collective aussi du Pakistan parce que ça fait partie de son histoire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un projet non seulement pour préserver le monument du fort, mais aussi tous les alentours. Donc c'est l'équation fort plus rénovation de la ville et qui inclut les habitants et aussi les touristes. Et le point qui est très très positif dans ce projet, c'est qu'il est créateur d'emplois pour les locaux. Et en fait, il y a une attention particulière qui est donnée aux jeunes et aux femmes. Et dans ces emplois, vous trouvez des choses très très diverses comme électricien, ouvrier, ingénieur, musicien, couture, parce que c'est vraiment le développement de la ville et de la vie artistique. Donc c'est un projet d'aménagement urbain aux alentours du fort. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir une réfection des routes, améliorer l'éclairage public et aussi la propreté. Donc on peut dire que c'est une approche qui est inclusive parce qu'elle inclut justement les habitants, les locaux et elle vise aussi à attirer les touristes. Donc ce programme, il est très ambitieux. Il a aussi pour objectif de développer la communauté. Il y a aussi la participation de l'État, la création d'emplois pour les locaux. Donc vous voyez, il y a plusieurs aspects vraiment qui sont reliés, que ce soit l'infrastructure, l'histoire, le tourisme ou l'environnement. En tout cas, moi j'ai hâte de voir le résultat parce que ce projet va bientôt aboutir et on pourra enfin voir le résultat final. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ça vous donne envie d'aller visiter le fort de Lahore? Merci Sadia pour cette super belle chronique qui nous apprend des choses et notamment sur un nouveau lieu touristique à visiter, le fort de Lahore. Et on apprend plein de choses aussi parce que pour le coup, tu fais aussi une certaine allusion à notre sujet d'aujourd'hui. C'est la destruction par la force des choses de ce patrimoine, par son ancienneté, par le fait qu'il a besoin de se faire rénover, par les bonnes nouvelles aussi que ça nous apporte. Parce que forcément, le fait de devoir rénover, ça va créer de l'emploi, il va y avoir des budgets qui vont être alloués, ça va déclencher de certaines économies pour faire tout ça. Et ce sera une manière aussi d'entretenir le pays. Mais je veux dire, est-ce que ça suffit? Le Pakistan, est-ce qu'il met tous les efforts? Est-ce qu'il fait tout ce qu'il faut, à l'instar des autres pays, qui peut-être certainement font moins? Je sais pas ce que fait l'Inde par rapport à ce sujet-là. Par rapport à l'Inde, sur ce sujet-là, au niveau de la pollution? Ouais, au niveau de la pollution. Je prends New Delhi, déjà rien que ça. Ouais, rien que ça, déjà. Le Gange aussi, je crois, il est... Peut-être. Voilà, faut pas aller boire la tasse là-bas. Je le conseille pas aux gens, j'évite. Mais non, là, au niveau de la pollution, même dans les trains, dans les rues, c'est compliqué. Ouais. Tu sais que la chaleur, tu sors avec un t-shirt blanc, à la fin il est gris, à la fin de la journée il est gris. D'accord. Parce que il y a de la pollution dans l'air et même ton t-shirt il change de couleur en fait. Donc, mais pour en revenir au Pakistan, je sais qu'il y a un lac au Pakistan. L'Indus. Tu penses? J'ai pas fini ma phrase. Non, ça c'est un fleuve. D'accord. Ah, tu vois, dommage. Ouais, C'était bien, non, c'était bien. Et du coup, en fait, ce lac-là, je sais qu'il a été, après, je sais pas comment expliquer, mais il a été pris par Coca-Cola. Et pour faire une bouteille de Coca-Cola, il faut 6 bouteilles d'eau. Le lac, aujourd'hui, il est vide. Si ça joue pas sur l'environnement ou le dérèglement climatique, il faut parler à Coca-Cola. Et d'ailleurs, c'est la avec Zéchab. Position là-dessus. Voilà, j'entretiens une certaine hygiène de vie, donc du coup, voilà, le message est passé. Mais c'est intéressant que tu aies parlé de ce lac. Oui. Du coup, parce que moi, du coup, ça m'a fait penser justement à l'Indus. L'Indus qui est un fleuve puissant, il est considéré comme puissant au Pakistan, qui est vital aussi pour la vie.
au Pakistan, sachant que il permet de protéger d'un certain nombre de maladies chroniques et qu'il est essentiel pour la survie de certaines populations locales. Et aujourd'hui, on le dit clairement, ce fleuve est menacé par le changement climatique, la pollution et la surexploitation, comme on pourrait l'évoquer. La question maintenant, quelles sont les solutions qu'on pourrait émettre tous, chacun à notre niveau, déjà pour commencer? En termes de solutions, aujourd'hui, le problème c'est que aujourd'hui la population elle est dans une attente d'une réaction rapide et forte. Chose qu'on ne peut pas faire en un claquement de doigts. Ouais. Donc, mais on est bien d'accord, ça fait des années qu'on le dit, qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une transition écologique, qu'il faut s'y préparer, et donc il faut apporter des solutions en amont. Ouais, c'est comme crier au loup, mais il ne vient jamais. Mais c'est surtout que ça vient du gouvernement. Excuse-moi de te couper, je veux dire, ça c'est quand même une action à prendre au niveau du gouvernement. Donc si le Premier ministre ou le président actuel ou les autres ne mettent pas ça dans leurs priorités, il ne va rien se passer en fait. Ouais, parce qu'il faut communiquer auprès des. Vous avez un ministre de l'écologie au Pakistan? Oui, bien sûr. Il y a un ministre de l'écologie, je serais incapable de donner son nom. Moi non plus, je sais pas. Il s'appelle ministre écologie, c'est son nom. Ouais, mais il avait parlé de lui en plus récemment, je crois. Mais effectivement, toi tu interpelles, on va dire, les leaders mondiaux. On prend par exemple la COP30, qui eux devraient effectivement se positionner sur la question et à quel niveau? C'est-à-dire arrêter tout ce système. Alors moi, j'étais même pas à ce niveau-là, j'étais même pas au niveau international, j'étais au niveau du pays. D'accord. Pour moi, si déjà au niveau du pays, c'est pas une priorité dans leur projet. Leurs habitudes de tous les jours. Exactement, en fait, ça veut dire qu'il n'y aura pas de communication qui sera faite, les médias ne vont pas en parler, ils ne vont pas sensibiliser les gens. Donc, pour que ça change, il faut sensibiliser les gens. Si tu veux, les gens sont sensibilisés. Mais aujourd'hui, l'instabilité politique fait qu'aujourd'hui, tu as des projets qui vont vachement avancer dans de très bonnes conditions, dans le bon sens. Ouais. Et d'un coup, bim, on change de parti politique. Ils vont arrêter un projet qui est un très beau projet, par exemple, pour le pays ou pour une région locale. Alors que, tu vois, eux, ils n'ont rien demandé. Au contraire, ils étaient contents que ce projet arrive vite à terme, à maturation. Et au final, il attend toujours, malheureusement, tu vois. Moi, je suis pas forcément d'accord dans le sens où je pense pas que les gens ils soient sensibilisés. Moi, je pense que les gens, ils manquent d'informations. Je pense que les gens. Je pense que la pollution, je suis assez d'accord, c'est peut-être le dernier des soucis au Pakistan. Non, clairement, je pense que les gens se rendent compte. C'est les balles le problème, non? Les balles? Les balles, c'est-à-dire les armes à feu, tout ça. Non, non, on n'est pas en Inde, frérot. Si tu parles des balles qu'on reçoit de l'autre côté de la frontière, ok, d'accord. Mais c'est autre chose. Plus sérieusement, dans le sujet, j'entends qu'il est urgent, et il est urgent pour que les politiques adoptent des politiques, en l'occurrence, qui soient au service de la population et au service justement de toute la politique. Et on est dans une période aussi d'instabilité politique, et ça tu me le confirmeras, Sadia. Mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. On pourrait parler vraiment de cette instabilité politique, et vous aussi d'ailleurs, dites-nous si ça vous intéresserait. Moi, je voudrais juste quand même un peu recentrer quand même le sujet et le débat. Et c'est là-dessus où je voudrais t'entendre, Sadia. C'est est-ce par rapport au tourisme au Pakistan et par rapport à l'image et la perception qu'on peut en avoir, un frein? Est-ce que ce problème-là est un frein pour justement, avec ce que ça engendre, la météo, les inondations, les pluies diluviennes et ainsi de suite? Est-ce que c'est un frein pour le tourisme au Pakistan? Moi, je pense que non, parce que, en fait, quand je vois déjà le Pakistan, c'est que récemment qu'il est sur la scène internationale. Et enfin, le réchauffement climatique, je pense que c'est un peu une excuse parce que, en fait, avant, il n'y avait pas vraiment de tourisme au Pakistan, il n'était pas connu. Et maintenant, il y a une mode du Pakistan. Il y a plein de vlogueurs français et d'autres pays qui font partie au Pakistan. Et c'est pas le réchauffement climatique qui les en empêche. Au contraire, ils sont en train de promouvoir une image. Et par rapport à la sensibilisation des gens, je suis pas d'accord encore une fois parce que il y a plein de personnes au niveau local qui font vraiment beaucoup de choses et malheureusement, elles ont pas peut-être la visibilité, elles ont peut-être pas la même portée qu'un homme politique. Et ça, c'est ça en fait vraiment qui est triste parce que en fait, c'est ça, moi, qui me rend triste, c'est qu'il faut arrêter de faire des généralités sur le Pakistan. Merci. En fait, sur les choses négatives, il y a peut-être dans les grandes lignes, et nous, on s'arrête qu'au niveau politique, on s'arrête qu'au niveau de ce que nous, on voit. Mais en fait, il faut aller voir ce que les gens, ils vivent, ce que les gens, ils font, ce que les gens, ils créent, parce que j'ai pas d'exemple précis, mais j'ai vu des choses de populations locales, en fait, qui font énormément de choses. Donc, pour moi, le réchauffement climatique, ce sera pas un frein. Et si je vous donne un exemple, Dubaï récemment,
si vous avez suivi, il y a eu de grandes inondations. Ouais. Il y a eu d'énormes pluies. Je pense pas que ça va empêcher les gens d'aller à Dubaï. Ouais. Je ne pense pas du tout. Après, Ça fait oui, ils ont les réfléchir à deux moyens fois, de, quand voilà, de rénover ça- tout ça, mais Non, mais ton exemple est pertinent. Et ton exemple est pertinent parce qu'on l'a suivi aussi. Et pourtant, ils en ont parlé, tu vois. Oui. Mais ça n'empêche pas à ces personnes. et ces tout le monde était influenceurs choqué, personne de ne mettre la s'attendait à ce lumière que ce sur soit la Dubaï. beauté du pays. Mais le fait que Dubaï c'est n'était beau, pas etc. prêt. Dubaï n'était pas prêt. Il n'y avait pas d'évacuation d'eau. Ils étaient pas Ouais, prêts ça à va, avoir. Pakistan, j'en ai c'est pas. pas mieux. Hein. Et je pense qu'en Inde aussi, hein. Crois-moi. Non. Non, mais je dis pas pour. L'Inde, voilà. Mais comment ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Les structures, les infrastructures ne sont pas prêtes à accueillir des inondations au Pakistan. C'est vrai, c'est vrai. je Et suis ni en d'accord. Inde. D'accord. Ouais. Et ni à Donc, Dubaï. De Donc toute voilà. façon, là-bas, quand il y a des pluies, des grosses pluies, c'est Pour le coup, ouais. tout un problème. Les routes, je me souviens, quand j'y étais allée, ça m'avait vraiment marqué. Il y avait même de la grêle. Mm. Mais vraiment de la grêle, mais ça a été très Des fort cailloux. et très intense Ouais. d'un coup. Ouais. Et j'étais dans le sud du Pendjab. Et en fait, les routes étaient inondées. C'est-à-dire Mm. qu'il n'y a pas de système d'assainissement des eaux comme en France ou en Europe ou ailleurs. C'est compliqué, en tout cas pas partout, pas dans les villages. Oui, tu Ouais. attrapes J'ai beaucoup pu de visiter. maladies hein, quand. Bah, tu as des maladies chroniques, etc. Et puis là, bon, malheureusement, on n'a pas le temps d'évoquer tous les sujets, mais au-delà de l'attrait touristique, des dommages qu'il peut y avoir aux infrastructures qui sont déjà en place, fragiles ou non, sur l'impact économique aussi que cela donne, du business qu'il peut y avoir aussi en souterrain via ça et ceux qui en profitent, ou de la perception négative, ou encore même de l'adaptation de ceux qui y vivent, ou de la résilience qu'il peut y avoir par rapport à ceux qui n'y vivent pas. Bah, c'est un sujet assez global et qui, pour le coup, même avec les sujets qu'on a traités, touche aussi la France et touche aussi Exactement. toute la planète. Ouais. Donc, Exact. nous, on s'est attardé sur le Pakistan parce qu'encore une fois, c'est le pays pour lequel voilà, on est là pour mettre en lumière. Et j'ose espérer que, bon, en tout cas, les éléments et les discussions qu'on a eues et les arguments tous les uns pertinents, quoi, les Après, uns plus justement, pertinents que les autres. On va devoir rendre l'antenne, malheureusement, parce que le débat était vraiment super intéressant. Moi, je serais vraiment content qu'on puisse prendre le temps de pouvoir en parler plus longuement. Et si Merci. je peux me permettre, excuse-moi de t'avoir coupé, Hicham, mais je pense que ça serait intéressant dans notre débat du coup d'échanger sur l'eau. Parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais l'eau, en fait, c'est un vrai sujet au Pakistan et l'eau, elle est polluée. Donc c'est une des conséquences du réchauffement Et climatique. faire Et moins ça, je de pense que hata clairement, pour sauver la prochaine planète fois, aussi. ouais. Ça serait Ah, intéressant. tu parles du blé. Ouais, faut faire moins de hata pour Alors sauver la répète planète. après moi. Hata. 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 Moins de hata pour sauver la planète. De l'eau, et du hata. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez des sujets aussi que vous voulez traiter ou que vous aimeriez qu'on en discute, ou si vous voulez vous-même venir participer à l'émission pour en parler, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui vous est indiquée ci-dessous. Et puis quant à moi, j'ai pris un plaisir de pouvoir partager avec vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission du Talk Show de Zishan. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à bientôt. Ciao!